Près de 10 ans à creuser, identifier, répertorier. C'est le travail d'ampleur qui a été fait dans tout le vignoble beaujolais. L'objectif, cartographier les sols quasiment jusqu'à la parcelle. Et aujourd'hui, on sait que leur diversité est bien plus importante que ce que l'on pensait. Plus de 300 sols différents ont été dénombrés, formés à partir de 15 grands types de roches. En 2018, cette mosaïque exceptionnelle a reçu le label Géoparc mondial UNESCO et les vignes occupent 10% du géoparc beaujolais. Alors, dans l'appellation Morgon, qu'est-ce que l'étude a montré ? On sait que chacun des 10 crus du Beaujolais a sa personnalité. Morgon est un cru étendu, c'est le deuxième plus grand. Dans l'AOC, on trouve 3 grands terroirs bien organisés. Il y a d'abord les sols issus du granit, sur les parties nord et est, ce sont les plus étendus. Juste au sud, on a l'emblématique côte du Py, avec son cortège des pierres bleues qui s'étend au sommet de la côte et sur le versant est. Enfin, le troisième grand terroir est une voie d'argile à bloc qui serpente et recouvre le granit. On y rencontre des phénomènes géologiques remarquables, comme de très vieilles argiles rouges. L'altitude moyenne du cru Morgon est de 3 cm. La connaissance des sols est une aide précieuse pour l'implantation des vignes et le travail des vignerons. Elle permet également de mieux comprendre le caractère des vins. En Beaujolais, on produit des vins rouges, des rosés et des blancs. Des vins d'une grande diversité qui reflètent la richesse des terroirs.